Bonjour à tous, bonjour messieurs. Donc nous sortons d'une série de vidéos consacrées à l'islam aujourd'hui notamment et succédemment sur la dernière émission qui n'est pas encore en ligne à ce jour, au jour où nous enregistrons sur le syncrétisme et la possibilité du syncrétisme, c'était la dernière émission, pour aborder un autre thème, un autre sujet qui est aussi en rapport avec l'islam, mais pas que, c'est-à-dire celui des mutilations dans les religions, qui est un sujet qui a surgi, je dirais, à l'occasion de l'exposé que j'ai fait sur l'ouvrage de Léo Strauss, Pourquoi restons-nous juifs ? Pourquoi restons-nous juifs ? Donc, Léo Strauss, auteur d'origine juive allemande, immigré aux États-Unis, universitaire assez connu quand même. Et à ce sujet, pourquoi restons-nous juifs ? Donc je renvoie les gens à cette émission pour ça. Franck, dans ses discours, dans son commentaire, pardon, a dit « Ah, mais attention, il ne faut pas oublier une chose importante, c'est le fait qu'il y a la circoncision. » Et effectivement, ça m'a percuté l'esprit, mais je me suis dit « Ben oui, c'est vrai. » Chose qu'on nous... Enfin, moi, c'est des choses que j'ai tendance parfois à oublier, hein, mais du coup, je me suis dit « Mais effectivement, le fait de rester juif, cette circoncision joue effectivement un rôle important. » Et du coup, j'ai déroulé un peu ce sujet pour arriver au thème d'aujourd'hui, donc les mutilations dans les religions. Alors, qu'est-ce que c'est que ces mutilations ? Ben, c'est-à-dire, c'est une mutilation au sens où c'est une altération irrémédiable du corps. Et en premier lieu, ce qui fait suite, je dirais, première conséquence de ça, de ce que soulignait Franck, c'est que quelque part, dès lors, vous portez une marque indélébile sur la personne. C'est-à-dire que ça entraîne une appartenance que vous ne pouvez plus nier, que vous ne pouvez plus effacer. Une fois que vous avez fait ce marquage, comme on marquait le bétail ou qu'on marque les esclaves, pour être sûr qu'on ne va pas vous voler votre bétail. Et ce marquage indélébile, cette appartenance, à tel point d'ailleurs que je crois que les soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale faisaient baisser le pantalon des enfants, je crois, des petits garçons, pour voir s'ils étaient circoncis ou pas. Hein. Donc voilà, on voit que les effets de ce genre de choses comme un marquage indélébile. Ça, le premier élément donc, qui vient de, je dirais, en filiation directe avec cette question pourquoi restons-nous juifs et la remarque de Franck. Mais au-delà de ça, deuxième point, je dirais, c'est donc une altération du corps. Bon, factuellement, c'est une altération du corps, donc qui peut prendre les formes, je dirais, dans les religions présentes, je dirais, de la circoncision. Donc c'est ce que je souligne, ce sur quoi je vais faire le focus aujourd'hui. Mais il y a également l'excision, c'est-à-dire l'ablation du clitoris. Hein. Circoncision, c'est, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est on coupe l'extrémité du pénis de l'homme, hein, des hommes. La peau. Des hommes de C'est sexe pas le pénis. masculin. C'est pas le, Non, mais c'est pas le pénis. C'est pas le pénis, c'est le prépuce. Le prépuce. Oui, c'est ça. Prépuce. J'ai dit le Mais bout. non, J'ai dit le bout. mais non, c'est pas la même chose. Bah si, c'est le bout. Non, Non, alors, non. mais non, mais Ah, non, si. mais non. C'est ce qui couvre le gland, en fait. Bah oui, mais c'est le bout qui dépasse. Quand Oui, tu mais là, es, ça prête quand à tu es au confusion quand repos, tu dis ça. c'est le bout qui dépasse. Je m'excuse. Tu prêtes à confusion. Ah non, il n'y a pas de confusion. Non, Après, mais il faut dire le terme. Il Il y aura même des illustrations. Regardez Il faut dans vos utiliser le terme exact. Le prépuce, qui est la peau qui en. Oui, bah c'est le pénis. bout du pénis. Je m'excuse. Non. Hein. Bah si. C'est la peau. C'est- qui Je protège pense le que c'est pénis. pas trop grave. Si. Ouais, si, parce que pour les auditeurs, qui confondent pas, quoi. Sinon après on dit ah Mais- bah tiens, il lui a coupé le pénis. Bah, là, ils iront voir là parce que. Bah, comme vous mais avez, je vais même faire voir des photos vous êtes- tout à l'heure, voilà. peut-être. Donc, Faut tu me vois, dire donc- le prépuce. Sinon Oui. tu. Mais bon, le Qui- prépuce, qui tout le monde nous ne induit sait en pas erreur. ce que ça veut dire, le prépuce. Qu'on voit Voyons. ça de près. Si tu changes un mot par un autre mot que les gens ne connaissent pas, ça sert à rien. Que si je dis le bout du truc, bah oui, c'est très clair. Alors, bof, non. Bon, on a compris. Allez, je sais pas.
l'excision, donc ça c'est pour les hommes, les enfants mâles, je dirais. Pour les enfants femelles souvent, parce que souvent ça se fait dans l'enfance, c'est l'excision où on coupe tout ou partie du clitoris, voire des lèvres. Hein, et puis ça peut aller. Non, je vais faire ma présentation, Franck. On débattra après. Et puis ça peut aller dans certains cas jusqu'à la castration dans certaines circonstances, pour certaines fonctions notamment, etc. Le cas des eunuques. C'était quand même important dans certaines civilisations, notamment celles où il y a des reines. Donc ces altérations du corps, pour moi, ce sont des pratiques évidemment barbares. Nous, dans les besoins du corps et de l'âme, on a spécifié les besoins du corps, notamment, et dedans, il y a le besoin d'intégrité, hein, qui était assez important. Et donc, c'est une pratique barbare, une survivance de pratiques tribales, au fond, où ce sentiment d'appartenance, de faire partie du clan, de faire partie de la tribu, était effectivement important. Et donc on va retrouver ce genre de pratiques. Moi je l'ai vu quand j'étais, il y a très longtemps, des tribus africaines qui pour se taillaient les dents. Alors il y en a, ils se taillent les dents en pointe. Ils croient que ça les fait plus beaux. Les tatouages, hein, qu'on va retrouver en Polynésie notamment, donc qui sont aussi des altérations du corps, de moindre gravité, mais des altérations malgré tout. Ou les femmes à plateau également, hein, alors soit avec plateau, avec une excroissance autour des lèvres, un plateau, ou les femmes girafes, on leur met plein de colliers autour du cou, de telle sorte qu'elles ne puissent même plus vivre, elles mourraient si on leur enlevait les colliers. Enfin, voilà le genre d'altération qui sont pratiquées, qui sont effectivement dans des tribus, je dirais, primitives, étaient assez... Enfin, je ne sais pas si c'était fréquent, en tout cas, ça existe de façon récurrente, ça c'est certain. Et je voulais regarder d'ailleurs Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps en préparant l'émission, j'ai pris mes notes, et puis du coup, j'ai pas eu le temps de regarder ce livre, mais j'imagine qu'il doit en parler. Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point, en l'occurrence circoncision, excision, castration, ce sont des atteintes à la sexualité. Atteintes à la sexualité dans le sens d'une réduction drastique de l'excitation. La possibilité d'excitation, c'est évidemment le but principal de la circoncision, et du plaisir sexuel. Hein, puisque ça va réduire à la fois l'excitation et le plaisir sexuel. Donc tout ça se fait, je pense, dans un cadre d'encadrement sexuel de la sexualité. Ça, c'est la deuxième conséquence, hein, de cela. Et également des souffrances à la mutilation, donc immédiatement au moment de la mutilation, et à long terme, puisqu'il y a des gens qui en souffrent tout au long de leur vie. Hein. Été victimes de ces mauvais traitements. Et donc, je souhaiterais vous partager un certain nombre de témoignages et de sites, et je vais commencer avec... Donc, je vais présenter mon écran. Hop. Et notamment des témoignages d'apostats. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. J'imagine que oui. Si. Ouais. Et donc, c'est Alibaba, là. Je commence. Oui, non, Voilà. on ne va pas sortir avec une musulmane pour le simple fait qu'on aurait des problèmes. Par exemple, si je voulais me marier ou avoir des enfants, ce serait compliqué de sortir avec quelqu'un qui veut éduquer ses enfants dans une telle croyance. Et concernant la circoncision, justement, je sais pas, j'avais envoyé un message tout à l'heure parce que j'avais envie d'en parler. Alors, j'ai récemment découvert que, sur un moment, on m'a fait la circoncision quand j'avais 5 ans à peu près. Et c'était une époque
dont normalement, je suis censé me souvenir. Et je me souviens d'être allé à l'école mais le voyage au Maroc durant lequel on a fait ma circoncision, je m'en souviens pas du tout. J'ai plus aucun souvenir. Mais de la manière dont ma mère me l'a décrit, ça a été fait au couteau, du coup, au Maroc. Voilà, ils ont fait la fête. Moi-même, ma mère m'a un peu décrit, voilà, après comment je marchais, en se moquant comment je marchais après la circoncision. Euh, bon, outre comment ça s'est passé, j'ai récemment découvert qu'en fait, on est censé avoir de la sensibilité sur le gland. Mais forcément, moi, je ne ressens rien du tout. Je pensais que c'était normal, mais en fait, pas du tout. Et Tu commences à réaliser l'arnaque, alors, l'embrouille. oui. Ah oui. Non, mais du coup, on m'a bien arnaqué. Et le bout, bon, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis. Je m'en rappelle plus. Du coup, Je doute qu'ils me le rendent un jour. t'es team rend le bout aussi? Oui, je suis team rend le bout, oui. Oui, oui. Parce qu'en plus, ça cause des problèmes déjà. Le simple fait que il y ait juste la moitié de mon bout, genre, je ne peux rien sentir avec. Et je pensais que c'était normal, tu vois, mais Ouais, parce qu'ils font ça au pas du pifomètre tout. en plus. Hein. Oui. Et puis, non, je me rappelle, bon, l'érection, par exemple, ça fait mal parce que ça tire sur la peau. J'ai pas envie de décrire, mais en fait, c'est pas normal. Je vais peut-être consulter parce que je pense que c'est pas normal d'avoir mal. Tu peux, oui, c'est pas normal. Tu peux déjà consulter et voir l'association Droit au corps. Tu les connais? Alors, je profite de ce que il présente, il parle de l'association Droit au corps, justement, et nous allons visiter ce site, si vous voulez bien. Donc, c'est assez intéressant, puisque cette association Droit au corps, bah, c'est toutes les victimes de la circoncision. Donc, voilà, il y a beaucoup d'infos. Évidemment, il y aura ce lien sur le site. Donc, voilà, arrêtons de mutiler les petits garçons. Et donc, donc je vous invite à aller voir. Je pense là vraiment circoncision, le dernier grand tabou. Effectivement, on n'en parle jamais. L'excision, on en parle très peu aussi, mais la circoncision, là, c'est encore plus tabou, j'ai l'impression. Il y a un certain nombre sur ce site, vous voyez, un certain nombre de témoignages d'hommes contre la circoncision, notamment là des manifestations aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis c'est extrêmement assez fréquent. Donc là on a Oliver, on a Jonathan Friedman, Eran Sadeh, etc. Donc énormément de gens. Donc on voit bien que ce sont des gens qui sont issus de religions où justement on pratique la circoncision. Et dans le monde, si on regarde les pays où on pratique la circoncision, on voit évidemment dans la péninsule, enfin tous les pays islamisés, c'est le cas. Mais Israël, évidemment, est également en rouge foncé, mais également les États-Unis d'Amérique, où c'est une fréquente, très très fréquent, puisqu'on est dans les 80, plus de 70% en tout cas. Hein. On a du mal à voir quel rouge exact c'est ici, mais c'est extrêmement fréquent. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai la photo dont je parlais tout à l'heure. Je vais essayer de la retrouver parce que je l'ai vu sur ce site, peut-être ici. Voilà. Voilà la différence. Hein. Alors que c'est bien le bout du sexe qui est coupé et qui est absent sur les photos de droite. Va être censuré par YouTube. On verra. Oui, donc il s'agit bien de l'ablation de ce qui recouvre le gland, donc c'est le prépuce. Voilà, ce qu'on appelle le prépuce, en langage, je dirais, un peu plus avant. Donc, je poursuis après cette présentation. Donc, c'est également haute atteinte à la sexualité, donc un traumatisme dans l'enfance. Donc, témoignait
cette personne là sur la chaîne d'Alibal. Donc ça, je dirais, c'est donc pour moi, la troisième conséquence de cette altération irrémédiable. Et la quatrième conséquence, c'est qu'au fond, ça consiste... Qu'est-ce que c'est que ces mutilations? Au fond, c'est des corrections, entre guillemets, de la création divine. C'est contradictoire avec un Dieu, avec la nature, qui nous a créés tels qu'on est. Qu'est-ce que c'est que ces interventions? Pour moi, c'est une contradiction même avec les croyances... de quelque nature qu'elle soit, ou sauf si ou des croyances animistes, ou peut-être, je dirais, exotiques que je connais pas, mais sur des croyances, je dirais, mainstream d'aujourd'hui, c'est extrêmement bizarre, quoi, je dirais, extrêmement contradictoire de corriger la création divine. Et puis, au fond, dernier point de cette altération, quelque part, et là je pense qu'on replonge aussi dans les racines très anciennes, c'est une forme de transhumanisme. Très rudimentaire, extrêmement rudimentaire. Mais au fond, c'est une forme de transhumanisme, puisqu'on transforme, en définitive, l'homme de façon définitive, quelque part pour qu'il se singularise, que ce soit au nom du clan ou de je ne sais quoi, mais au fond, quelque part, on est dans la même démarche de corriger, de modifier l'homme tel qu'il est. Alors, quelques questions que je me suis posées, auxquelles j'ai essayé de trouver des réponses. Les convertis adultes sont-ils circoncis? Alors, dans l'islam, a priori oui, mais selon les contextes, c'est plus ou moins pratiqué. Parce que c'est vrai que ça passe pas forcément très bien. Dans le judaïsme, bon, les conversions sont sans doute plus rares, donc c'est plus difficile à savoir. Alors, quelles en sont les justifications? Donc, pour le judaïsme, qui est une des origines de cela, c'est pour le judaïsme, d'après le récit de la Genèse, 17-11, la circoncision initiée par Abraham, ancêtre fondateur du peuple juif, représente la marque de l'alliance du clan abrahamique avec Dieu. Tout mâle doit être circoncis, si possible, à l'âge de 8 jours. Dans l'islam, la circoncision est une coutume conforme à la scène originelle. Allah, exalté soit-il, l'a instituée pour ses prophètes et leurs adeptes, pour inciter à la pureté et à la propreté, pour se différencier des incroyants. On voit bien le marquage de nouveau. Dans un cas clanique, dans l'autre cas, ceux qui sont croyants et ceux qui ne sont pas croyants, de cette croyance-là. Et il y a également, et c'est ce qui explique sans doute cette prévalence aux États-Unis aussi, il y a un courant fondamentaliste chrétien, notamment chez les protestants évangélistes, qui soutient ouvertement la circoncision en se référant explicitement à des arguments religieux. Alors là, je cite, pareil, c'est dans Droit au corps, je mettrai la référence sur le site aussi, le lien. Or, comme nous l'avons vu, donc là c'est sur Droit au corps qui dit ça, on ne trouve pas une telle position dans les écrits de Martin Luther, fondateur du protestantisme. Comment donc un tel courant est né? Voilà, point d'interrogation. Autre question que je me suis posée, après cette question de la fonction et de la justification officielle, cette survivance barbare a été supprimée dans le christianisme. Pourquoi? Là, je cite un autre site qui dit « Considérée comme insignifiante par rapport à la caractéristique, excusez-moi, je prononce mal aujourd'hui, à la caractéristique spirituelle et à l'observation des commandements de Dieu, Paul de Tarse, souligne que la vraie circoncision est spirituelle et que cette pratique doit être vue comme un symbole de l'alliance avec Dieu plutôt que comme une exigence légale. » Ce qui est en corrélation, je dirais, avec la fin des sacrifices, quelque part, et les fins des sacrifices humains, fût-il partiels, en l'occurrence. Puis dernière question que je me suis posée, quid dans les religions, je dirais, asiatiques? Et là, on peut dire que c'est quasiment inexistant, ce genre de pratique. Voilà, messieurs, pour cette présentation. Donc, je vous laisse
maintenant en débattre. On ne s'est pas coupé la langue. Vous m'avez pas coupé la langue, à défaut de m'avoir coupé la parole. Ou du pénis. Il y a les Pénis. photos. Il y a des photos compromettantes. Je ne sais pas si ça va passer sur YouTube. Ça va être C'est- Ah fou. bah, c'est les faux. Bah oui, mais on parle de ça, ça va être difficile. Mhm. Par contre, Luc, tu as oublié une mutilation tout à l'heure au sujet des filles. C'est ce qu'on a, et des femmes, certaines femmes, jeunes femmes, c'est ce qu'on appelle l'infibulation. C'est-à-dire, Je sais en pas ce fait, que c'est. les lèvres vont être cousues Ah oui. de manière à ne laisser passer que le flux menstruel. Donc, pour interdire, en fait, tout rapport sexuel. Ah oui, 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 Ouais. oui. Oui, j'avais. D'accord, oui. J'ajoute une petite chose. C'est vrai que la circoncision, c'est une prescription donc donnée à Abraham qui est spécifique au peuple juif. Ils disent voilà, enfin, mon alliance sera marquée dans ta chair, hein, selon l'expression. Chez les musulmans, attention, hein, parce qu'en fait, l'islam revendique la paternité. Dans le Coran, en fait, Isaac est remplacé par Ishmaël, donc ils se considèrent comme étant des descendants d'Ishmaël, ce qui, au niveau historique, n'a aucun sens. Donc, la circoncision chez les musulmans est purement opportuniste. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, et d'ailleurs, ils font ça, je sais pas, avant 8 ans, je crois, un truc comme ça, mais bon, bref. Donc, et c'était Ali Babal qu'on a vu. Ali Babal, il a écrit un bouquin que je vous conseille qui s'appelle Incroyable Islam, où il met à jour en fait toutes les horreurs de cette religion, quoi. Source à l'appui, hadith, sunna, tout. Voilà, il y a des trucs, mais c'est à vomir. Donc, c'est un type très chouette qui faisait partie de la Teams avec Cassius Ledy, Jack Le Fou, tout ça. Et bon, il s'en est un peu écarté parce qu'ils avaient des vues un peu différentes. Et il a une expression, c'est rendez-moi mon bout. Rendez le bout. Bah, il l'emploie Rendez d'ailleurs le dans bout. l'extrait que j'ai Ouais. que j'ai passé. Mais là, c'était plus pour le témoignage de cet enfant, hein, qui n'a plus aucune sensibilité, donc qui confirme ce que je disais sur le fait que le but est bel et bien de supprimer le désir et le plaisir sexuel. Absolument. Enfin, c'est une horreur, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces pratiques barbares? Enfin, moi, Surtout chez je les suis femmes, révolté c'est une par horreur. ça, moi. Le chez les femmes, c'est clitoris, encore pire. l'ablation du clitoris, c'est une horreur sans nom. Et Franchement, là, en Afrique, dans les sociétés musulmanes, ça se pratique très très largement, hein. Ah oui, aussi. Ouais, En Afrique en général. l'excision. Tout ce qui est Afrique musulmane noire, en fait. Ah, c'est Là, une ils le horreur. pratiquent. C'est une Ouais. horreur. Pas tellement Et quand- dans le nord, mais Ouais. surtout le sud. Ce qui est amusant, Oui, mais c'est enfin- que les Noirs aient accepté l'islam alors que Mahomet traitait les Noirs de tête de raisin sec. Bah, vous savez Authentique. quoi? Bon, là, ça n'a pas le sujet, mais effectivement, moi, j'ai fréquenté beaucoup les musulmans qui soient du nord du Maroc que du sud du Maroc. Hein. Ceux du sud du Maroc, ils disaient, mais ceux du nord, ils sont infects, ils sont encore plus racistes que les blancs. Ah oui, C'est ce que me oui, disaient tout à fait. eux-mêmes. Hein. Mhm. Bon, ça, c'est pas le sujet, Ouais. mais c'est pas grave. Non, non, revenons sur les mutilations, parce que je rappelle quand même que bon, si c'est pratiqué sur les filles, c'est pratiqué sur 100% des hommes, hein, dans le judaïsme. Alors dans l'islam, non, parce qu'il y a les convertis, justement, hein, mais dans le judaïsme, et dans les Américains qui en parlent, croyez-moi qu'il y a loin d'être que des musulmans, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont d'origine juive aussi, hein. Et ça, on n'en Oui, parle tout à pas. fait. Et je pense que le tabou, il vient de là, justement. Dire, Ouais. ah bah non, là, l'excision, on peut en parler parce que c'est une pratique et les musulmans, on peut taper dessus, on a le droit. Mais dès qu'on touche aux juifs, là, on n'a plus le droit. Donc c'est pour Quoi, ça qu'on n'en parle l'excision pas de l'excision aussi, que c'est le tabou. Moi, Non, je la pense qu'il y a circoncision, mais vraiment un depuis sujet, tout à l'heure, hein. Attention, Ouais. il n'y a pas d'excision chez les juifs. Hein. C'est bien Non, ce que je mais- dis. Ah, d'accord. Oui, non, parce que C'est t'as- exactement ce Et que je viens de dire. Par contre, Luc, il y a un mouvement, ce qu'on appelle le mouvement juif libéral, qui fait un travail extrêmement intéressant, qui vise finalement à remplacer progressivement la circoncision par une simple, on va dire, piqûre au niveau du prépuce pour faire couler une goutte de sang.
et c'est considéré comme valide. Mais c'est dans le mouvement juif libéral. C'est vrai qu'il y a tout un mouvement qui, avec une alliance chrétienne et souvent paradoxalement évangélique d'ailleurs, qui lutte contre ces pratiques en disant que ça n'a plus beaucoup de sens maintenant. Et l'information est assez intéressante. Et l'autre information aussi, je ne sais pas si vous avez si vous avez vu, mais ils ont retrouvé en fait des signes de circoncision sur des momies égyptiennes. Alors, ça serait intéressant parce qu'il y a un parallèle à faire, alors sans tomber dans le concordisme non plus, hein, mais avant l'Exode, le peuple hébreu était en esclavage. Or, on sait que Moïse avait une place importante dans le gouvernement de l'Égypte avant de déchoir. Voilà. Et donc, est-ce que finalement, cette circoncision chez les Égyptiens ne serait pas finalement une sorte d'influence, entre guillemets, hébraïque sur la culture égyptienne? La question reste posée. Il y a Ou, pas ou inversement. Ou ou inversement. Alors, Moi, je pense que ce oui, serait plutôt peut-être. les Égyptiens qui ont eu une influence sur les Juifs d'une manière assez importante. Oui. Et c'est plutôt moi le contraire, sur différentes choses. Ensuite, je pense, si je me souviens bien, quand j'ai lu la Torah il y a longtemps, enfin il y a longtemps, il y a 2 ou 3 ans, quand j'ai lu l'ensemble de la Bible, c'est pas la Torah, mais enfin bon, il est dit, au lieu d'offrir le premier-né, tu te feras circoncire. Oui. Circoncire. C'est ça, hein, c'était au lieu d'offrir en sacrifice son premier-né, parce que tous les peuples tribaux offraient en fait le premier-né, si possible mâle, hein, d'accord, Oui. parce que celui-là a de la valeur, la femme n'avait pas de valeur. Hein. Et donc, et là, il y a eu une proscription, une interdiction, et en contrepartie, il fallait se circoncire. Donc, il faut voir la circoncision à nouveau aussi chez les Juifs comme en fait une sorte de progrès au lieu de tuer carrément l'enfant premier-né. Oui, c'est ça. Alors, C'est effectivement. Donc, je viens de regarder circoncision dans l'Égypte antique. Effectivement, ça vient plutôt de l'Égypte antique. Ce serait plutôt les Juifs qui auraient adapté cette pratique. Hein, les traces archéologiques les plus anciennes de circoncision proviennent de l'Égypte pharaonique. Hein, voilà. Et c'est par un effet aussi sanitaire. Il faut savoir oui, ça c'est une légende un peu. Hein. Ah ben oui, mais non, mais peut-être que c'est ce qui donnait comme raison. Voilà. Oui, voilà. Ça, toute religion donne des raisons à faire certaines choses, donc ça en fait partie. Et du coup, tu m'as coupé la chic. Je sais plus ce que j'ai fait une. C'est pas une erreur, mais c'est vrai que j'ai parlé de Moïse, mais en fait, il faudrait plus parler de Joseph, hein, puisque c'est Joseph qui qui a régné entre guillemets sur l'Égypte avant l'esclavage. Oui, donc, mais Moïse aussi devait avoir une position assez importante. Oui, il a été élevé aussi, par Pharaon. Oui. Donc, en fait, il y a une très grande proximité entre l'Égypte est souvent présente dans le. Mais en même temps, l'Égypte représente l'esclavage et Est-ce qu'on fait un petit tour de table alors déjà sur ce que je vous ai présenté, voilà, on a un peu de recul par rapport à ses premières réactions à brûle-pourpoint. Claude, par exemple, qui n'a pas beaucoup parlé, puis après Christophe. Alors, sur la circoncision de la chair, j'en dirai pas plus que ce que vous avez dit en rappelant la Genèse. Il se peut que l'homme étant tombé... On l'entend pas, hein, c'est ça, il y a un problème de micro. Nous, on l'entend. Hein. Ah, moi, c'est bizarre, je l'entends pas. Là, vous m'entendez, là ? J'ai mis un micro extérieur, tiens. Ça va ? Ça va, là, ou Est-ce pas ? que tu l'entends ? Oui, quand tu es proche, ça va. Je crois c'est quand tu t'éloignes que c'est... Moi, zéro carrément. Ouais. À 0. C'est bizarre. Nous, on l'entend. Débranche-toi et reconnecte-toi, parce que là, c'est peut-être un problème, je sais pas. Bon, Christophe, pendant ce temps-là, alors. Ok. Mais moi, par rapport à ça, du coup, j'ai toujours dans l'idée que les peuples anté-historiques étaient tous barbares de manière générale, et ils faisaient tous ces pratiques obligatoires qui étaient le sacrifice humain, le sacrifice des enfants, les tatouages, les marquages dans le corps et tout, enfin peu importe.
en plus de cette raison que pour la circoncision, il y avait forcément une histoire d'hygiène, ou en tout cas tous les moyens étaient bons pour faire ce qu'ils avaient besoin de faire, et de sacrifier n'importe quoi pour n'importe quoi. Donc pour moi, ça, le judaïsme, via l'histoire d'Abraham, fait exactement ce que dit Eberhard. Pour moi, cet épisode-là, il signifie justement que on met fin à des pratiques barbares au bénéfice de pratiques un peu moins barbares. Et quand on arrive au christianisme, ça remet encore le couvert, on retire encore un certain nombre de barbaries, et l'idée étant qu'on soulage la population. Et c'est quelque chose qui va être développé un petit peu dans ma présentation de la semaine prochaine. Et donc pour moi, toutes ces pratiques, elles sont pas spirituelles, elles sont traditionnelles. Et on y a ajouté quelques notions de spiritualité pour parler d'alliance, voilà. Enfin, bon, je mesure pas bien le rôle justement de l'alliance avec le geste en lui-même. Je pense que je suis pour le coup, ce qui n'est pas toujours le cas, plutôt d'accord avec Paul là-dessus, c'est que c'était pas forcément ça qui était demandé. Ce qui était demandé, c'était d'alléger la peine de manière générale, quoi. Bon, après, il y a plein de choses qui se mélangent dans ces épisodes-là, hein, dans la Genèse, c'est un peu compliqué. Mais donc on y revient fatalement vers ces trucs-là, on va y aller, on va y retourner, parce que si on monte en barbarie, on va remettre sur le couvert sur les mutilations. Il y a des gens qui s'amusent aujourd'hui à se mutiler, qui s'amusent, hein. Enfin, c'est la folie furieuse, des gens qui demandent à ce qu'on leur enlève un doigt, des gens Pas qui besoin de demandent religion pour ça. Hein. Ah ouais, oui, qui sont absolument pas religieux d'ailleurs. Et toutes les mutilations possibles au niveau des anneaux, des implants, des choses, bon voilà, Des clous. plus ou moins hostiles au corps, quoi. Des clous. Des clous, et des clous, ouais. Enfin c'est bon, voilà, quoi. Et donc on y retourne tranquillement, et que ça n'a rien de, enfin c'est un marqueur d'absence, j'ai l'impression, de conscience de soi, ou de son intégrité, enfin, ou alors c'est la volonté ultime de la liberté. C'est ce que j'ai déjà dit une fois, la liberté elle pose problème, parce que vouloir être libre, c'est quelque part vouloir supprimer tout le règlement, tout ce qui nous tient en vie en fin de compte. Et c'est parfois problématique, quoi. Donc cette tendance à la barbarie, elle va amener le sacrifice humain. C'est ce qu'on a vu donc dans les affaires actuelles chez Epstein, etc. Donc il y a des gens qui massacrent et tuent des bébés, enfin des trucs comme ça. Donc c'est assez. Donc on y est, on a ça. C'est des survivances mais qui sont, à mon avis, primitives. Vraiment, on n'est pas sur quelque chose de lié à l'évolution de la spiritualité, quoi. Ça pose la question de comment faire pour marquer le coup, parce que sur la prochaine, ou en tout cas sur la spiritualité qui va succéder, il faudra qu'elle pense à ça. Il faudra qu'elle réfléchisse à comment on fait pour marquer le coup, et faire en sorte que ce soit pas nécessaire, comme ça a pu être réussi 2 fois déjà, en tout cas sur le marqueur judaïque, où il y a eu une première amélioration, et sur le marqueur chrétien, où il y en a eu une seconde. Et là, peut-être qu'il va y en avoir une troisième avec le pointage du prépuce. On verra. Mais ça sera par les besoins du corps et de l'âme. Besoin du corps, intégrité. C'est ce qu'on a mis, hein, dans le Tao spirituel, dans notre constitution. Voilà, je pense que le saut qualitatif d'air ultime, c'est de dire le corps est sacré, et on ne l'altère pas. Alors, est-ce que vous m'entendez, moi? Oui, Claude, parfaitement. Oui. Bon, je ne sais pas si Eberhard On t'entend mieux, c'est vrai, effectivement, un peu mieux. Alors, tu l'entends, Eberhard? Pas du tout. Je vais me rebrancher et me rebrancher. Bon, c'est très étrange quand même. Il n'y a que lui. C'est-à-dire que lui n'entend pas et les autres entendent. Moi, je pense qu'il est réfractaire à la. Oui, peut-être. À la révélation d'Arès, un truc comme Non, ça. pardon. Il Ne doit dis rien. réfléchir, il doit agir comme un miroir, un truc. Bon, alors. Ah, j'entends Ah, Claude. tu m'entends? Ah,
Ah, je vais certainement me convertir au signe. Fiat. Eh certainement. ben voilà, du coup, il va se Voilà. convertir. Ah, enfin, j'entends le verbe que j'attendais depuis ma naissance. Les mots ne me suffisent pas. Moi, je veux un papier signé. Attention. Il y a une alliance à marquer, attention. Là, tu viens de le dire, ça y est, c'est trop tard maintenant. C'est circoncis. Ah oui, c'est ça, voilà. Oui, la circoncision de la chair, je me demande dans quelle mesure c'était pas aussi pour limiter peut-être des fois une sexualité effrénée, disons animale véritablement, parce que l'homme, bon, depuis Adam, qui était l'homme spirituel, a régressé dans l'animalité d'une façon terrible. Dans la révélation d'Arès, le signe, il y a un passage où il dit, lui, disant d'Adam par rapport à Ève, enfin des hommes par rapport aux femmes, disant lui imposant ses rutes, hein, lui imposant ses rutes, vraiment comme un animal, quoi. Donc il y avait peut-être quelque chose avec une forme de modération à ce niveau-là. Dans le signe, il dit aussi, hein, il y a un passage qui, quand il s'adresse à Michel Potet, il lui dit prépuce mial. Prépuce mial. Alors prépuce mial, c'est-à-dire qu'il y a une circoncision spirituelle, ce que tu as un peu évoqué, Luc, avec Paul, qui effectivement avait compris quelque chose à ce niveau-là. Prépuce mial, c'est-à-dire qu'il y a une circoncision spirituelle dans la mesure où on se circoncie aussi de ses préjugés, de sa culture, de son conditionnement, de sa paresse pour passer à autre chose, à une autre façon d'envisager son existence. Il y a cette dimension-là. Mais évidemment, il n'y a pas besoin à ce moment-là de la marquer dans la chair, hein. C'est simplement dans sa façon d'être qu'elle doit se retrouver. Et ce qui est curieux, c'est que la prononciation de Michal, parce qu'il l'appelle Michal, Michel Potet, là il dit Mial, et Mial, il y a une racine, Franck nous le confirmera peut-être, il y a une racine hébreu qui, qui fait allusion à la circoncision. C'est-à-dire, il y a plein de mots liés à la circoncision en hébreu qui auraient Mial dans les mots. Bon, voilà. Le circonciseur, par exemple, s'appelle le Moël. Je ne sais pas si vous connaissez, si tu connais. Bon, bref. Voilà, donc moi, ce que j'ai à dire essentiellement, c'est-à-dire que passer de la circoncision de la chair à la circoncision spirituelle, qui, elle, est vraiment une façon d'être. Maintenant, sur toutes les autres choses, oui, je considère que c'est de la barbarie. La plupart du temps, ça venait de pratiques qui sont très très anciennes. En Afrique, vous parlez de l'Afrique musulmane, mais c'était présent bien avant dans toute l'Afrique animiste, hein, et en fait, ils ont continué simplement, ils ont fait leur petit mélange entre une certaine forme d'islam et puis la circoncision qu'ils pratiquaient déjà. Mais dans le Coran, il n'y a rien à ce sujet-là, enfin, précisément. Enfin, sur l'excision, j'entends, hein, pas la circoncision, mais sur l'excision. Quant à la circoncision des musulmans, je pense que ça a été plutôt opportuniste, effectivement. C'était une manière de poursuivre dans la même lignée que les Juifs, etc. C'était cette idée-là, puisque le Coran venait s'ajouter comme parole à la révélation biblique qu'on avait avant. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bon. Alors, il y avait évidemment, comme d'ailleurs un certain nombre de choses qui ont été mises dans le Coran qui sont des histoires qu'on retrouve dans la Bible, mais il fallait éduquer ces gens qui étaient des Bédouins, qui connaissaient rien à tout ça, quoi, véritablement. Bon. Et donc, on s'inscrit dans cette foulée-là. Voilà. Sinon, que dire d'autre? Bah, il n'y a pas besoin de religion, je suis d'accord avec ce que dit Christophe, il n'y a pas besoin de religion pour se mutiler. On en voit partout aujourd'hui, les piercings, les machins, les trucs de tous les côtés, le tatouage, hein, c'est vraiment aussi quelque chose, pour moi, il y a quelque chose d'un peu animal derrière tout ça. Et pour moi, c'est vraiment l'absence, au contraire, de vie spirituelle, quoi. Parce que ça dénote plutôt ça. On veut aussi se particulariser. On est dans un monde qui est très individualiste. Alors, je vais faire mon tatouage bien particulier, spécifique. J'étais très étonné. J'avais été à la foire de Dax et j'ai vu qu'il y avait des grandes tentes, des grands halos. Il y avait que des tatoueurs sur. Je sais pas combien ils étaient, quoi. Il y avait une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de tatoueurs qui étaient là et des gens qui venaient se faire tatouer, quoi.
C'est Oh, très quelle horreur. impressionnant. Voilà. Bah oui. Mais c'est le monde dans lequel on est, hein. Voilà, il est là. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Dans le christianisme, il y a eu quand même, au sujet de la circoncision, une controverse qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, entre Paul notamment, qui lui avait été moissonné les, les païens, enfin les gens qui étaient à Rome, etc., à Athènes, tout ça, entre Paul d'une part et Jacques, qu'on appelait le frère de Jésus. Et ça devait être vrai, pour moi, vraisemblablement, le frère de Jésus était un frère de sang de Jésus, parce que Jésus a eu des frères et sœurs, il y a eu Jude, etc. Bon. Et c'est un homme qui, après, a été vraiment le leader sur l'Assemblée de Jérusalem. Et comme lui avait compris qu'il fallait, en fait, que la moisson de Jésus se fasse d'abord chez les Juifs, parce qu'eux étaient préparés depuis Abraham, et qu'ils n'aillent pas là-dessus. Donc, il y a eu une rivalité un peu entre Paul et Jacques. Et Jacques, lui, était partisan de garder la circoncision pour rester proche des Juifs aussi, hein, du judaïsme dans lequel il était. D'ailleurs, il était considéré certainement comme un pharisien très pieux, il allait au temple, etc. Bon, bref. Mais Paul avait raison sur le plan universel. Il avait tout à fait raison à ce niveau-là. Voilà. Paul, fondateur du christianisme. Ah bah, Paul, oui, enfin, on a utilisé Paul pour fonder le christianisme, je dirais, le christianisme d'église, je précise toujours. Parce que pour moi, n'est pas le christianisme tel que Jésus l'enseigne dans le Sermon sur la montagne. Si vous lisez le Sermon sur la montagne, il n'y a rien du tout qui concerne l'église, la hiérarchie, tout ça n'existe pas, hein. Il y a tu aimes, tu pardonnes, tu fais la paix, voilà, c'est tout. C'est une façon d'être qui est développée. Franck, si tu as fini, Claude. Oui, j'ai fini, je termine. Oui, oui, la controverse avec Paul, la controverse de Paul, c'est avec Pierre, c'est pas avec Jacques. Au sujet de la circoncision, lui va Avec les deux, préconiser en avec fait les la deux, oui. circoncision Avec du les deux. cœur. Ouais, et les règles alimentaires aussi. Par contre, petite remarque, Claude, je crois qu'il faut arrêter de arrêter de dire que dans l'Arabie, c'était des Bédouins qui connaissaient rien. Au 7e siècle, l'Arabie est largement judaïsée et christianisée. Donc avec une version, on va dire, plus nestorienne du christianisme, mais dans l'entourage de ce soi-disant prophète, les gens sont très très au courant des traditions juives et des pratiques et des croyances chrétiennes sans retenir forcément le dogme de la Trinité, Alors moi, ce c'est qui est pas ce que j'ai propre vu. d'ailleurs au nestoriisme. Peut-être que dans les villes, il il y a peut-être une différence entre les villes et les temples de Bédouins dans le Bédouin. Peut-être que chez les Bah, Bédouins en fait, même, le gros problème, c'est ils étaient certainement encore tout à fait dans l'animisme, parce que l'animisme existait aussi de manière très active de l'époque de Mohamed. Mais par contre, dans les villes, il devait y avoir de fortes minorités, peut-être même des majorités de chrétiens et de juifs. Oui. Bah, le gros problème, en fait, peut-être au niveau de Médine, mais voilà, on n'est pas sûr du tout que la Mecque ait existé, quoi. Donc, elle est venue après. Je parle des villes, pour les des villes besoins qui de la cause. existaient, des villes d'Arabie. Donc, il devait y avoir quand même quelques-unes. Il devait y avoir des synagogues, des Oui, églises, etc. Voilà, je pense. Alors que c'est vrai que les Bédouins étaient encore beaucoup dans la tradition animiste. Mm-hmm. Absolument. D'ailleurs, dans les premières synagogues retrouvées, la Qibla, l'orientation était vers Jérusalem. Dans un premier temps vers Pétra, et ensuite vers Jérusalem. Ensuite, ça a bifurqué vers la Mecque très tardivement. Donc, ce qui était extrêmement suspect d'ailleurs, parce que je l'avais dit déjà la dernière fois, mais sur les cartes pré-islamiques de marchandises, marchandes, qui sont extrêmement bien détaillées, la Mecque ne figure nulle part. Elle est totalement inconnue. Bon, on s'écarte de la circoncision. Oui, là, quand même, hein. on en a déjà parlé précédemment. Eberhard, peut-être, maintenant. J'ai dit ce que j'avais à dire. Bon, effectivement, moi, je suis adepte de la circoncision de l'esprit, à titre personnel, maintenant. Je peux comprendre que, comme des jeunes qui ont, dans leur tendance gothique, veulent se mettre des piercings partout, je ne vais pas les en empêcher. C'est effectivement un niveau de spiritualité, je dirais pas inexistant, mais complètement très très faible, quoi. Donc en fait, il faut jamais dire du blanc ou noir. Il faut dire
voilà, il y a des choses qui sont très rudimentaires et que quand on est obligé, parce que et je pense que aussi il y a un côté pourquoi se faire du mal. Moi, j'ai vu des filles se mettre des coups de cutter sur les bras par dizaines. C'est comme ces tentatives de suicide d'ado, quoi. C'est le mal-être. Parce que son esprit n'est pas compris, parce que le monde ne peut pas leur permet pas de trouver une place. C'est une relation entre l'individu et le collectif. Et il y en a qui, surtout dans une société individualiste comme la nôtre, où plus rien n'est codifié, chacun fait à sa manière. Donc chacun se fait ceux qui se sentent mal, se font des mutilations qui correspondent à leur mal-être, quoi. Voilà. Mais en fait, c'est chez nous actuellement, c'est plus un cri de détresse qu'un projet collectif canalisé. Voilà. Donc je critique pas les mutilations secondaires. Enfin, bon, d'accord, on coupe le bout du prépuce. Bon, c'est pas non plus. C'est pas aussi invasif que de couper le clitoris. Ça, c'est quelque chose qui me paraît vraiment une horreur terrible, ou l'infibulation. Enfin, là, c'est vraiment, on est dans le rétrograde du tribal rabaissant surtout les femmes, quoi. Hein. C'est surtout une manière de contrôler les femmes, parce que toujours encore, dans les sociétés patriarcales, qu'elles soient d'ailleurs du point de vue qui soit, je dirais, et c'est encore plus fort dans ce qui est de l'agriculture pastorale par rapport à l'agriculture sédentaire. Là, il faut maîtriser les femmes, mais ça a toujours été le cas. Donc on a peur des femmes parce qu'elles sont plus intuitives, parce qu'elles sont plus émotionnelles. Et donc le mâle patriarcal, sachant que c'est lui qui est propriétaire de la semence de ses enfants, alors qu'avant, qu'on appelle ça le néolithique, eh bien, avant le néolithique, eh bien là, il y avait de la sacralisation des femmes. On connaîtra les Vénus Hottentotes et compagnie. Donc il n'y a pas cette volonté de contrôler les femmes, aussi du point de vue physique et par la mutilation. Voilà, et c'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus violentes et sanguinaires chez les femmes. Chez les femmes japonaises, il y a aussi la réduction des pieds. Alors, je ne sais pas si c'est un lien avec la chinoise. Chez les chinoises, oui. Les chinoises. Voilà, bon, ça je sais pas aussi. si ça a un lien avec. Ah si, c'est une mutilation que Luc Oui, n'a mais pas abordée. est-ce que c'est religieux? Mais je Oui. sais pas. Moi, je me suis concentré effectivement surtout sur la circoncision, hein, voilà, très clairement. Oui, mais pas seulement. C'est réduire la liberté des femmes, en quelque sorte. C'est qu'elles ne puissent pas marcher et être libres dans leur mouvement, et qu'elles soient vraiment très limitées dans leur rayon d'action, qu'elles restent au foyer. Donc c'est une manière de les contrôler au plus proche possible. Hein. C'est une mutilation, c'est clair. Oui, non, absolument. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, il y a des mutilations qui se font au niveau religieux, spirituel, d'autres qui c'est plus social, parce que dans le système religieux chinois, on n'est pas dans un système donc monothéiste ou polythéiste, ou alors c'était très anciennement polythéiste et que les traits chinois ont essayé de faire disparaître, je vous l'avais déjà dit, hein, vu la complexité de la langue chinoise ou japonaise, on a surtout essayé de faire oublier en fait le côté tribal, le côté parce qu'on voulait rester dans la sagesse. Et donc on avait créé en fait un concept de l'empereur qui était le père de la nation, et les lettrés ont fait disparaître toutes les autres traditions. Et donc on est plus dans le sociétal pour ce qui concerne cette réduction des pieds chez les Chinoises, et alors que bon, on est dans des systèmes un peu plus radicaux encore dans le tribal, parce que ça devait exister aussi en Chine avant, parce que les femmes aussi étaient certainement contrôlées, mais on n'en a plus les traces. Ou alors, je ne suis pas un spécialiste de ça. Mais pour le tribal, on le sait. Et c'est devenu moins violent, je le répète, hein, la circoncision, c'est quelque chose quand même de beaucoup moins violent. Tu relativisais un petit peu, tu disais, la circoncision, c'est quand même quelque chose de beaucoup moins violent que l'excision. Donc, voilà. Et pour arriver au christianisme, où carrément la circoncision n'existe plus, sauf de l'esprit. Mais je dirais que c'est beaucoup plus tabou. Hein. Moi, c'est là-dessus que je voulais insister aussi quand même,
si vous me permettez, vous ayez encore, on pourra conclure voilà, en 2 minutes. C'est que c'est beaucoup plus tabou aujourd'hui, je dirais, la circoncision, pour les raisons que j'ai exposées précédemment, me semble-t-il, que l'excision. Bon, me semble. Oui, alors, ce que tu dis, Eborard, ce qu'on dit d'autres, Franck, Christophe également, un déficit de spiritualité, je pense qu'on en est là, et que, effectivement, une nouvelle spiritualité devra être supérieure à ça et outrepasser cela, et c'est justement ce déficit de place dans la société et de place du spirituel dans la société qui est une part de l'homme, qu'il faut absolument retrouver, et il faudra réaffirmer dans tout renouvellement spirituel. Enfin, je pense quand même qu'on est, c'est très, très, très clair. Et notamment également sur ce que tu as dit, Claude, c'était aussi un frein à la sexualité exacerbée, oui. Ça, c'est intéressant, je le note et je m'en resservirai, je pense, parce qu'effectivement, c'est aussi un moyen de contrôler, comme j'ai dit, la sexualité, mais peut-être qu'il peut être aussi débridé et hors de contrôle. À noter quand même que dans la circoncision, il n'y a pas perte du plaisir de la part de l'homme, alors que dans l'excision, pour la femme, c'est autre chose. Quand tu n'as plus de sensibilité... Je connais un certain nombre de circoncis, ils n'ont pas de problème, enfin au niveau de l'orgasme. Au niveau de l'orgasme peut-être, pour la femme, pour l'orgasme vaginal non plus. Pour la femme excisée, c'est autre chose. Il y a l'orgasme vaginal aussi quand même. Oui, c'est vrai. Voilà, à peu près similaire. Hein, quand même. Parce que là, tu as écouté le témoignage du mec, il n'a aucune sensibilité sur le gland quand même, hein, forcément, qui est tout le temps exposé. C'est quand même c'est un témoignage. Enfin, moi, je ne suis pas circoncis, donc puis j'en suis très content. Donc, ça veut dire aussi que de la dimension sentimentale, je dirais, on parle souvent de la dimension spirituelle, mais la dimension spirituelle, sentimentale, pour justement, je dirais, encadrer malgré tout la sexualité, sera nécessaire et à prendre en compte également, il faut que ça soit en accord, ce renouvellement spirituel, avec un renouvellement sentimental aussi. Je pense que c'est le moyen justement de passer outre aux excès, soit de sacrifice, soit de sexualité débridée. Une autre chose que tu as dite, Claude, c'est par rapport au fait que c'était animal, que c'était une dimension animale. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est insulter les animaux. Les animaux ne s'altèrent pas. Ils ne se flagellent pas. C'est barbare. C'est toute la différence entre, je dirais, le sauvage. On en a parlé, hein, on avait fait une émission là-dessus. Entre la différence justement entre le barbare et le sauvage. C'est pas du tout pareil. Le sauvage, c'est ce qui vient de la nature. Les animaux, ils se font pas de piercing, ils se font pas de scarification, ils font pas ce genre de choses. Ils font à d'autres animaux peut-être, mais ils le font pas sur eux. Hein. Et justement, la sexualité des animaux, elle est cyclique. Elle est complètement canalisée. Alors que chez l'homme, ça l'est pas. Donc ça, c'est aussi une chose allez, dans la grande partie des animaux, c'est cyclique. C'est très bon, tu vas me parler des bonobos, c'est très violent le quand même fantasme. parfois. Hein. Oui, mais ça, c'est le fantasme des Occidentaux, et ils vont toujours parler des bonobos qui les arrêtent pas de baiser. Non, moi je parle pas des bonobos. Tu regardes ton les chat. brebis, elles sont cycliques. Regarde ton chat. Il attaque les femelles chattes, et il les prend de force. Hein. Enfin, quand même, faut quand même. Non, mais si elles sont pas en chaleur, il les prend pas. Ah oui, elles se laissent pas. Ben non, c'est pour ça que je dis cyclique. C'est cyclique, oui, c'est seulement l'animal qui est en disponibilité sexuelle, c'est-à-dire que ses hormones le font et qu'il y a toutes les glaires et tout ce qu'il faut. Là, l'animal, c'est cyclique, c'est en fonction. Il n'y a que les bonobos qui tirent tout le temps leur coup, mais c'est tout. Oui, mais ça, c'est parce que c'est une fonction sociale. Ouais, enfin, bon. Ouais, enfin, la nature, c'est compliqué de lui faire dire quelque chose. Oui, parce que il y a tant de cas, voilà, il y a énormément de cas. Le cyclique, c'est une loi quasiment, sauf quelques exceptions. Voilà, c'est tout. Il y a du cyclique, ça, c'est vrai. Mais Luc, moi, en ce qui me concerne, c'est pas une insulte vis-à-vis de l'animal, c'est une insulte par rapport à l'homme qui n'est pas fait pour ça. Oui, mais ça prêtait à confusion. Oui, mais Claude, tel que tu l'exprimais, ça prêtait à confusion. On avait l'impression que c'était revenir à l'animalité, parce que c'est une façon de déprécier les animaux. C'est comme ça que tu l'as exprimé. Hein. Non, mais que l'homme spirituel a régressé dans l'animalité. Mais il n'y a pas d'insulte par rapport à l'animal. C'est l'homme spirituel qui a perdu voilà, qui a perdu la vie qu'il habitait, quoi. La vie avec un grand V. C'est un point de détail.
Mais enfin, les Ouais, vocabulaires, c'est c'est pas un point de le détail, c'est un point vocabulaire, très c'est quand même important. assez important. Ouais. Non, mais j'ai perçu de la même manière que Luc. En tout Oui, cas, parce je vous que remercie, avez vos messieurs. propres préjugés. Je pense que c'est quand même un Non, non. sujet qui méritait d'être traité, puisque je pense qu'on le voit quand même très peu, ce sujet-là. J'en profite d'ailleurs, Alibab, pour aller apporter un peu de l'eau au moulin de Franck sur le fait que l'Arabie était, au moins dans les villes, ça c'est bien possible, christianisée et judéisée. D'ailleurs, certains versets du Coran ou paroles de Mahomet, je ne sais plus, se finissent par Amin. C'est Alibab qui dit ça par, en fait, Amen. C'est quand même tout à fait troublant, je dirais. Et j'allais dire, dans la tradition, la première femme de Mahomet, Khadija, était chrétienne. Donc, et il avait un oncle qui était chrétien aussi. Donc, il baignait vraiment dans un milieu religieux qui était déjà assez Chrétienne, élaboré. Khadija, je suis pas sûr. Mais Si. il a épousé une chrétienne copte. Donc Oui, il a eu enfin, un oui. fils. Enfin, il a épousé, d'accord, ok. Enfin, bon, Ouais. bref. Ouais. On va Il a pas fait faire comme ça. les chats, il s'est saisi, on va dire. Voilà, Ouais, ouais. 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 Tu sais, c'est les Ah, razzias. le côté prédateur de Mohamed, c'était une Ouais, horreur. c'est légendaire. Donc, allez, c'est légendaire. Messieurs, merci beaucoup. À la Bon, semaine la semaine prochaine. prochaine,